Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Que cet après-midi, je parle sur les promesses de Dieu sur son Église. Ou des promesses de Dieu pour son Église. La promesse de Dieu pour son Église, selon la parole des Actes des Apôtres, chapitre 2. Vous pouvez voir ça, ma soeur. La Bible nous dit, car la promesse est pour vous, et pour vos enfants, et pour ceux qui sont au loin, aussi pour un grand nombre desquels le Seigneur notre Dieu, il va appeler. D'abord, la promesse, c'était, quand on dit pour vous, c'était pour les Israélites. C'est là nous devons comprendre ça. Et que pour vos enfants, quand il parle par rapport aux enfants, il ne parle pas par rapport à nous, les nations. Il parle beaucoup plus par rapport aux enfants d'Israël encore. Qu'il a dit pour ceux-là qui sont de loin. Et c'est là maintenant, les nations commencent à entrer. Les Romains, les enfants d'Israël qui avaient toutes les nationalités, comme des Daniel, comme des Joseph, ceux qui étaient de loin, comme des Néhémie. Ils commencent à entrer dans cette promesse. Et il a dit encore, aussi, quand tu vas aussi, on va mettre, c'est-à-dire, il y a quelque chose qui va s'ajouter, soit dans la positivité ou soit dans la négativité. Mais il a dit aussi, grand nombre que le Seigneur notre Dieu, le Seigneur notre Dieu appellera. Maintenant, grand nombre là, dans les grands nombres, c'est nous les nations, les païens, les étrangers, le peuple qui était privé de Dieu. Alléluia. Amen. Pour entrer maintenant dans cette promesse. Et dans cette promesse, il n'y a que la bénédiction. C'est là, on prêche dans l'église des gemmes de l'Éternel, on ne peut pas courir derrière la bénédiction. On ne peut pas acheter la bénédiction de l'argent ou s'aimer, tu seras béni. Là, ça ne dépend pas de toi. Puisque nous sommes déjà bénis. Amen. Comme la Bible nous dit dans le livre d'Éphésiens. Avant la fondation du monde, Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Amen. Dans les lieux célestes. Amen. Que cette bénédiction, que Dieu nous a bénis à travers notre patriarche Abraham. Puisqu'il n'y a pas une autre bénédiction en dehors de la bénédiction que Dieu avait donnée à Abraham. Il n'y a pas de bénédiction. Si tu ne crois pas à l'ancienne alliance, tu ne seras pas béni. Amen. C'est là d'autres personnes disent là, c'était l'ancien, c'était la loi. Oh, c'est la loi qui nous ramène à la grâce. Amen. La loi, c'était l'ombre des choses à venir. Amen. Sans la loi, il n'y aura pas la grâce. Amen. Pour faire les amendements, il faut d'abord créer une loi. Amen. Comme là, en France, il y a des combats qui sont en train de passer par rapport à leur loi qu'ils sont en train de poser, la loi du travail. Maintenant, ils sont catégoriquement, il ne faut pas changer de loi. Il faut rester comme ça, mais il faut chercher les amendements. Des choses où il peut ajouter. On dit cas par cas. Si la grâce, c'est pas cas. C'est cas par cas. Quand on voit la grâce, la Bible dit Dieu fait la grâce à qui il veut. Amen. À travers la grâce, il y a d'autres qui sont bénis et les autres qui sont en train de souffrir. On est toujours dans la grâce. Amen. À travers dans la grâce, il y a d'autres. Mais pendant que nous sommes ici, ils sont dans les lits des hôpitaux. Pendant que nous prions, ils sont en train de pleurer, ils ont eu des mauvaises nouvelles. Tout dans la grâce. C'est là la Bible nous dit Dieu fait grâce à qui il veut. C'est là où Jésus, il est en train de dire dans sa parole que cette promesse, c'était pour vous. Et c'est pour ceux qui sont de loin. C'est pour vos enfants. Et c'est pour ceux-là où le Seigneur lui-même va appeler. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez-moi bien. Je parle de la promesse de Dieu sur son église. L'église, c'est quoi? Nous avons deux formes de l'église. Nous avons l'église universelle. On appelle l'église corps de Christ. Et nous avons l'église locale. Comme nous sommes là. Alléluia. Toutes ces deux églises se retrouvent dans la Bible. Ce n'est pas les gens qui ont créé selon leur manière.
C'est là, bien aimé dans le Seigneur, je t'en supplie, ne sois pas lié aux religions ou à christianisme, puisque la christianisme aussi c'est la religion. Je te dis la vérité. La christianisme aussi c'est la religion. Mais cherche à être lié à la parole de Dieu. Apôtre Paul a dit dans le livre de 2 Timothée chapitre 2, il a dit, moi je suis lié, mais la parole que je prêche, ce n'est pas lié. Amen. On peut te lier, on peut t'enterrer, mais la parole reste. Amen. Que cette promesse que je suis en train de parler, mais que Dieu nous a donné à travers notre patriarche Abraham. Puisque sans Abraham, il n'y a pas la bénédiction. Amen. Écoutez-moi bien, il n'y a pas 2 ou 3 bénédictions. Il n'y a personne sur la terre qui a la capacité de bénir. Si ce n'est que Dieu lui-même qui a la capacité de bénir un homme. Amen. Quand on parle de la bénédiction, il y a la différence entre la prospérité, entre la richesse. Puisque la bénédiction, tout est dedans. Dans la bénédiction, il y a la prospérité. Dans la bénédiction, il y a la richesse. Dans la bénédiction, il y a la délivrance. Dans la bénédiction, il y a l'élévation. Amen. C'est là que tu vas voir. En Israël, la bénédiction, ce n'est pas de donner les héritages. La bénédiction, ce n'est pas de l'argent. C'est à papa, avant de partir, avant de mourir, il libérait des paroles sur ses enfants. Amen. Ces paroles-là, quelque temps après, ça va commencer à produire des effets. Amen. La parole qui était une vocale, une expression, mais quelque temps, ça va devenir le matériel. Quelque temps, ça va devenir un pouvoir. Ça va devenir une autorité. Il a dit, Judas, jeune lion. C'est là en Israël, pour être roi, tu vas être sorti dans les tribus de Judas. Pour être un serviteur de Dieu, tu vas être sorti dans les tribus de Lévi. C'est des paroles où Père avait libéré. Puisque un Lévi, c'est quelqu'un qui est en train d'attacher les gens. C'est quelqu'un qui est en train de mener les gens dans l'unité. Il y a que dans l'église, on peut vivre l'unité. Alléluia. Amen. Écoutez-moi bien. Tout le monde sait, selon la définition de l'église, que l'église qui est un corps de Christ, il est défini comme ce qui est appelé en dehors de s'assembler. C'est l'assemblée déjà mise à part. Amen. Amen. Selon le livre des Actes des Apôtres, chapitre 7. Actes des Apôtres, chapitre 7, pour comprendre la définition de l'église. Actes des Apôtres, chapitre 7, verset 38. C'est là où les apôtres sont en train de définir celui qui est lors de l'ensemble au désert, étant avec l'ange qui lui apparaît. Quand tu vois les enfants d'Israël, comme l'homme de Dieu qui l'avait parlé le dimanche passé, ils étaient en Égypte. Mais Dieu a dit, vous devez sortir à l'Égypte pour m'aller me servir. Amen. Que Dieu nous a mis à part pour les servir. Amen. Dieu nous a mis à part pour montrer la puissance de sa grandeur. Amen. Comme on chante ici, je sais ce que je suis, Je suis une génération appelée pour montrer son excellence. Amen. Cette génération-là, c'est l'Église. Dieu nous a appelés hors pour montrer son excellence. Amen. Pour montrer ce qu'il est. Amen. Pour montrer ce qu'il peut faire. Amen. Il n'y a que dans l'église, il y a des miracles. Amen. Il n'y a que dans l'église, il y a la bénédiction. En dehors de l'église, il n'y a pas la bénédiction. C'est là où on dit, Libanda naye, Koufa. Amen. Amen. C'est vrai. Oh, on n'aura pas le temps. C'est là cet homme qui comprenait bien ces choses. Moi, j'ai été des personnes que Dieu m'inspire. Si tu vois David, quand David dit l'Éternel est mon berger, c'est dit David, c'est ce qu'il est en train de dire. Puisque lui-même il était berger. Quand quelqu'un te dit des choses, il sait ce qu'il dit puisqu'il avait bien maîtrisé. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Un berger, c'est lui qui prend soin de ce bébé. Oh, le jour-là, le brebis de David, il était à la bouche des lions. Que David, il a osé de combattre avec l'homme pour sauver le brebis. Quand tu es un brebis du Seigneur, tu es protégé. On voit les brebis où? Dans l'église. Amen. 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 Alléluia. Amen. Deuxième église, ou deuxième définition, l'église locale. C'est quoi l'église locale? L'église locale, bien aimé, selon la parole de Dieu, on est en train de voir la naissance
de l'église locale dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 16. Actes des Apôtres, chapitre 16, versets 4 à 5. Les gens qui sont tentés de noter, si tu trouves, tu peux lire. Encore Actes chapitre 2, versets 44 à 47. C'est là où il y avait la naissance de l'église locale, comme nous sommes là. On a laissé nos maisons, on a laissé nos occupations. Il y a d'autres personnes qui ont fui même le travail pour venir enseigner, pour rassembler avec les saints. La Bible dit dans le verset 5, les églises se fortifiant dans la foi et augmentant en nombre de jour en jour. Que l'église, Actes des Apôtres parle dans le verset 5, Acte 16, c'est l'église comme les jeunes de l'éternel. C'est l'église locale. L'église locale, ça peut être une église protestante. Ça peut être une église catholique. Ça peut être plusieurs églises. C'est des églises locales. Personne ne dit comme notre église, il est en États-Unis, il est en Afrique, on est une église universelle. Non, universelle selon vous. Mais ce qui se passe en États-Unis, ce n'est pas le même ce qui se passe en Afrique. On n'a pas les mêmes problèmes. C'est des églises locales. Alléluia. Amen. Écoutez-moi bien. Que les églises locales, bien aimés, qui ont un lien de rassemblement. C'est là où aujourd'hui les gens ils ont des mal, ils ont des problèmes. Ils ont dit il ne faut pas aller dans vos églises, là c'est des bâtiments. Oui. Ok. J'ai dit d'abord, il y a deux types. Il faut comprendre l'église que tu parles, c'est quel genre d'église? C'est l'église universelle ou l'église locale? Puisque l'église universelle qui est l'église corps de Christ, comme on vient de dire, l'église qui n'a pas besoin d'aller quelque part pour parler. Que l'église où je parle, c'est l'église qui est liée par rapport à le livre qu'on vient de lire, c'était pas longtemps. Que la première église, c'est l'église universelle qui est l'église corps de Christ. Et deuxième église, c'est l'église locale. Locale, pourquoi on dit locale? Puisqu'ils ont un lien, ils ont un local, ils ont quelque part pour rassembler. C'est-à-dire ils sont limités par rapport au nombre de gens, par rapport à leur nation, par rapport à leur pays. Alléluia. Que l'église locale, j'ai donné l'exemple, c'est comme les gemmes de l'éternel. Comme nous sommes là, c'est une église locale. Comme d'autres assemblées qui tissent d'autres églises, peu importe leur domination. C'est rien à voir avec Dieu, mais c'est l'église locale. J'ai dit, cette église locale est née dans les livres des Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 5, et dans les livres des Actes, chapitre 44, verset 7. Que les églises locales, bien aimées, ce sont ces gens-là qui sont sortis en dehors du monde, comme de l'Égypte. Au lieu de vivre comme tout le monde, nous on va chercher un lieu, on va commencer à se retrouver pour prier et pour partager la parole. Ces lieux, ça n'a pas donné à tout le monde. Il y a d'autres personnes, quand ils vont venir ici, ils seront mal à l'aise. Puisque ce n'est pas les lieux appropriés pour lui. C'est comme toi, quand tu te retrouves dans l'autre côté là aussi, tu seras mal à l'aise. Puisque ça n'a pas donné à toi. Puisque les lieux, on a donné aux gens pour jouer bien le football, c'est dans le stade. Dans les stades, les gens sont en train de jouer leur foot, tu sautes, toi tu viens de prêcher, il n'y a personne qui va t'écouter. Puisque là, c'est l'équipe de France qui joue avec le Brésil. Même si vous avez des crédits, ce n'est pas un lieu approprié pour prêcher la parole là. Il faut chercher là où les gens vont bien te comprendre. Amen. Quand tu vas aller dans les boîtes de nuit, les gens sont en train de danser musique à fort. Ou même si tu parles, personne ne va t'écouter. Personne ne va t'écouter. Amen. Alléluia. C'est on dit local, c'est une église qui est localisée quelque part. Amen. Écoutez-moi bien, avant d'entrer dans mon message. Cette église-là, ils ont un lieu. On peut appeler ça un bâtiment ou une temple. Temple ou bâtiment, c'est le même. Bâtiment, ça peut être aussi dans ta maison, c'est aussi un bâtiment. Il faut rester dans votre maison, prier dans la maison. Même on reste dans la maison. C'est quoi? C'est un bâtiment. Ils sont dans l'ignorance, c'est chez des mots. Il y a des fois les gens qui parlent sur les internets, qui discutent, ils ne comprennent pas ce qu'ils sont en train de dire. Même ta maison, là, c'est un immeuble, c'est un bâtiment. Mais quand on vient 2 ou 3, on fait déjà l'église dans ta maison. Pourquoi on ne va pas se réunir dans la maison? Quand vous restez longtemps dans la maison avec beaucoup de personnes, vous dérangez les voisins. Quand vous commencez à déranger les voisins, ça devient aussi un péché. Il faut respecter les uns les autres. Des fois, on fait des nuits de prière. Quand on monte dans la maison, les voisins, vous êtes obligés de baisser votre voix. Là, on a mis des baffles et tout ça. Il n'y a personne qui est venu de nous discuter, dit arrêtez ça.
Même quand la prophétie va venir, c'est un lieu de culte. Ils vont vous laisser œuvrer pour mettre les choses en ordre. Alléluia. Écoutez-moi bien. Ce n'est pas le bâtiment. L'église, ce n'est pas le bâtiment. Amen. Dieu n'habite pas dans les bâtiments. Amen. Il est présent parce que nous sommes là. Amen. Si on sort dans cette salle, on ferme la porte, Dieu n'est plus là. Amen. 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 Alléluia. Amen. Vous me comprenez bien? Amen. Je parle de l'église, maintenant je touche un peu l'église locale pour faire comprendre des gens. Le bâtiment, c'est un lieu de culte, c'est un lieu de prière. Le bâtiment, c'est un lieu que les saints se réunissent. C'est un rassemblement des saints qui se réunissent dans ce bâtiment. Quand tu lis dans la Bible, tu vas voir apôtre Paul est en train de saluer les gens qui prient dans la maison de telle personne. Je salue l'église qui est dans la maison de... Il a précisé les lieux, les bâtiments là. Quand tu dis que, oh non, il priait dans les maisons. Pourquoi il priait dans les maisons? Puisque pendant ce temps-là, l'église était persécutée. Ils ne pouvaient pas aller dans les temples comme avant. Puisque quand ils avaient commencé, ils travaillaient dans les temples. On va voir ça. Quand l'église était née, les apôtres partaient dans les temples et prêchaient la parole. Ils faisaient des miracles. Mais lorsque l'église était persécutée, personne ne peut aller prêcher, puis c'est comme sauf qui peuvent sauver Vinayo. Ils ont fui, maintenant ils commencent à prier en cachette. Quand on commence à prier en cachette, on commence à prier dans les maisons. Que dans les maisons, on commence à appeler ça l'église qui est dans la maison de Jacques. On ne dit pas l'église qui est dans vos maisons. Mais ils ont précisé la maison d'une seule personne, une seule individu, puisque c'est là où les gens réunissent. Lis bien. Personne ne veut dire non, 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 non. Il faut que, même on vit dans la maison de maman Nanou. Cette maison devient l'église des gemmes de l'Éternel. C'est notre lieu de prière. Quand on va arriver à 18h, ils vont dire, on va arranger les choses. Les enfants, calmez-vous, parce qu'il y a quelque chose qui va commencer. C'est le même quand on va arriver ici. Mais ici, puisque c'est un lieu privé, tout le monde se retrouve, tout le monde il est à l'aise. Il y a d'autres personnes qui disent, moi j'aime pas aller prier dans les maisons des gens, puisque la porte dans ma cambébélé va difficulté. Pour que les gens soient à l'aise, pour que les gens se retrouvent. C'est là qu'on est obligé de prendre ces liens. Pour venir, puis dire, non, après ils vont demander l'argent de la salle. Même si dans ta maison, tu es obligé dans la fin du mois de payer les loyers. Ces gens-là, ils sont dans la confusion. Qui voulaient, bien aimer, égarer le peuple. C'est des enseignements qui ne viennent pas de Dieu. C'est une doctrine mais qui vient du diable. Même si l'antichrist n'est pas encore là, mais c'est déjà l'esprit d'antichrist. Écoutez-moi bien, quand on va rester dans ta maison pour prier, après avoir prié des heures, tu vas mettre YouTube et tu vas commencer à discuter. On va manger, après avoir mangé, de comment on va c'est-à-dire, c'est un lieu où le diable il est tenté de comprendre comment il va détruire le peuple de Dieu à la longue. Il commence à mettre des pasteurs, soit disant des pasteurs dans les vies des désordres et dans les complications pour faire enfouir l'église. C'est l'esprit d'antichrist pour égarer. L'esprit d'égarement commence déjà à arriver. Il y a des choses où le diable il est tenté de dire, mais faites attention, puisque l'église qu'on est tenté de vivre, l'église qu'on est tenté de prêcher, là où tu viens prier, il y a une promesse sur cette église. C'est une église qui était sortie avec une promesse. Dans les jardins d'Éden, même si l'église était rejetée, Adam et Ève étaient rejetés, mais Dieu a donné une promesse sur Ève. Il a dit, sur toi, il y a quelqu'un qui va sortir, qui va écraser la tête du diable. La chose qui est sortie à Ève, c'est là on est en train de réunir aujourd'hui. Ensemble déjà mis à part. Amen. Même si tout le monde sont tombés, même si tout le monde sont péchés, mais il y a quelques-uns que Dieu a mis à part. Amen. Pour montrer son excellence. Amen. Pour montrer qu'il est Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et prier dans le bâtiment, ce n'est pas péché. Mais l'église, ce n'est pas le bâtiment. Il faut rester dans votre tête. J'ai dit, l'église des gens de Dieu, on ne peut pas commencer à crier pour que les gens sortent avec rien. Mais il faut savoir ce que tu es en train de venir faire ici. Que nous venons faire ici. Qu'est-ce que nous venons faire ici? J'ai dit, ce n'est pas mauvais d'aller prier dans les temples ou dans les bâtiments. Puisque c'est un lieu qui fait pour la prière. Les lieux où nous serons à l'aise et tranquilles, et danser, de chanter, et crier même à haute voix pour la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Les temples, c'est quoi? Les temples, selon la Bible, on va voir ça de fur et à mesure. Quand on va aller, on va voir le temple. Les temples aussi, il y a deux types de temples. Il y a un temple comme le bâtiment, là, le lieu de prière. Il y a un temple comme ton corps. Là où on dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit.
Mais ce temple-là, qui est l'esprit qui habite en toi, il est lié que le temple fait les déplacements pour aller travailler. L'esprit-là qui est en toi, il y a un lien qui vient pour écouter la parole. C'est là où on appelle ça le temple de Dieu vivant ou la maison de Dieu. Même Jésus-Christ lui-même, il partait dans les temples pour prêcher. Alléluia. Écoutez-moi bien, on va commencer sur la première définition de l'église étant qu'un corps. L'église étant qu'un corps, nous sommes dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 6, verset 15. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 15. Là, on a dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple de l'esprit? Amen. Que cette église est présentée comme le temple de l'esprit. Que cette église qui est ton corps, cette église qui est ton âme, cette église qui est ton esprit. Alléluia. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? C'est là où Dieu habite. C'est là où Dieu travaille. C'est là où Dieu résiste. Que cette église, premièrement, est comparée à un édifice. Comme un édifice. Ah, cette église est comparée comme un édifice. Un édifice, c'est comme un temple, comme un bâtiment. C'est là que les gens sont dans la confusion. C'est comme un bâtiment, mais ce bâtiment, ce n'est pas un bâtiment qui est construit par des mains d'hommes. Mais c'est un bâtiment où lui-même, il a construit. Amen. Selon le livre de 1 Pierre, parce qu'il va lire, Amen. 1 Pierre chapitre 2, verset 5. Nous lisons dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Amen. Amen. Et vous, comme un édifice vivant, un sacerdoce, c'est-à-dire toi-même tu es une adoration pour Dieu, toi-même tu es une offrande pour Dieu. Dieu a besoin de toi, puis c'est cette église qui sera enlevée. L'église qui sera enlevée, c'est l'église qui est édifice, qui est toi, qui est ton cœur, qui est ton esprit qui sera enlevé. Ce n'est pas ton corps, mais c'est l'esprit qui est l'église spirituelle. Pierre, il est en train de dire, c'est un édifice spirituel, c'est l'esprit qui sera enlevé. Le jour de l'enlèvement, ce n'est pas ton corps qui va enlever. Ce n'est pas ton mari, tu vas continuer ton mariage au ciel. Tu vas voir encore ton passé. Cette chair ne peut pas entrer dans le royaume du ciel. Mais c'est un esprit qui est en toi qui va être enlevé. Maintenant, cet esprit qui est la Bible, elle nous dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? À travers cet corps, l'esprit qui habite en toi, qui est l'édifice que lui-même il a construit. C'est là que tu es obligé de prendre soin. Pour être bien et même bien assis, on est obligé de demeurer dans la prière et dans la parole. Amen. Alléluia. Amen. Point B, que cette église est comparée comme une épouse. Amen. Quand on dit l'épouse de Jésus, on ne parle pas de 4000. Selon le livre de Corinthiens chapitre 2, 2 Corinthiens chapitre 11 verset 2 et Apocalypse chapitre 19 verset 7. Celui qui a trouvé peut lire. Moi je suis sur Apocalypse 19 7. La Bible nous dit, réjouissez-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui la gloire, car les noces de l'agneau sont venus. Amen. Et son épouse se prépare. Amen. Son église se prépare. Son épouse se prépare. Quand on vient dans ces lieux, quand tu prends le temps de méditer la Bible, quand tu prends le temps de prier, quand tu fuis les péchés, tu es en train de se préparer pour cette noce de l'agneau, pour cette fête, pour cette, oh les gens disent le dernier jour, le jour de l'enlèvement, que l'enlèvement se prépare. C'est là la Bible nous donne l'exemple entre les 5 femmes, les 5 qui étaient sages et les 5 qui étaient folles. Et les autres, ils préparaient, ils gardaient leur huile pour la fête avec leurs fiancés. Mais les autres, ils étaient dans la distraction. Ils étaient dans les choses qui ne sont pas assis, des choses qui ne plaisent pas leur mari. Combien aujourd'hui, l'église de Dieu sont dans la distraction? C'est là quand tu lis dans le livre de 2 Timothée chapitre 4, dans les derniers jours, il y aura les temps difficiles. Dans les derniers jours, les gens vont aimer
des choses qui vont leur donner plaisir, les choses qui vont faire bien à leurs oreilles, les choses où lui il est en train de chercher. Moi je cherche le mariage, moi je cherche de l'argent, moi je cherche la délivrance. Mais la Bible nous dit, dans le livre de Matthieu, chapitre 6, verset 38, premièrement cherchez le royaume et la justice de Dieu, et toutes choses seront données par dessus. D'abord tu cherches Dieu et tout ça va venir après. C'est là où on a l'habitude de dire, au lieu de chercher la délivrance, cherche la personne qui donne la délivrance. Lorsque tu as Jésus dans votre vie, il n'aura pas simplement besoin de la délivrance. Il savait bien que tu auras besoin de l'argent. Il savait bien que tu auras besoin d'être protégé. Tu seras besoin d'aller loin. Maintenant, après avoir recevoir cet homme, c'est lui qui va commencer à agir. Puisque vous êtes son épouse. C'est le mari qui prend soin de sa femme. C'est le mari qui donne l'image de sa femme. Amen. Amen. Il y a quelqu'un qui m'avait dit, pourquoi vous prêchez qu'il y ait des femmes, vous ne prêchez pas des hommes. Nul parle de Genèse à l'Apocalypse, on a parlé ici des hommes. Et ce qui concerne l'église. Quand tu dis, tu vas voir les devoirs des femmes dans l'église. On n'a pas dit les devoirs des papas dans l'église, ça n'existe pas. Pourquoi Dieu tape sur les femmes? Puisque le monde dit, éduquer une femme, éduquer toute la nation. Pour voir la valeur d'une maison, il faut être lié par rapport à la femme. Sans moi, ça sa propre, quand on va la propre, n'a la maïté. Ah, n'a bisayo. Ce qui moi, si l'on a l'indacao, Allah t'a bien, on va pas aux bien. On a déjà repassé le bilan. Maintenant, c'est que la femme va donner, ça revient par rapport à l'homme. La femme n'a rien. La femme a le bonheur. Moi, ça n'a pas boire, ça n'a chance. Mais chance n'a rien pour vivre, il faut me battre à peine. Je dis, moi, ça qu'on peut se mort, si longtemps, il peut s'y aider. Dieu te bénisse. Amen. Amen. C'est parfait. L'église ne peut pas produire quelque chose de bon si Jésus ne donne rien. Alléluia. C'est là que Jésus parle dans le livre de Matthieu chapitre 16. Amen. Matthieu chapitre 16, de verset 18 à 19. Amen. Il a dit, Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Les portes de ce jour de mort ne prévenant jamais. Tout ce que tu liras sur la terre sera lié au ciel. Lui étant que le vrai mari, il commence à donner l'autorité à son église. Il a dit sur cette pierre, le pierre qui était l'homme, le pierre qui était édifié. Maintenant lui il vient bâtir. L'église est solide. Lui il vient bâtir. L'église est fondée sur sa roche. Le roc qui est même l'homme de Galilée. Qui cette église, les portes de ce jour de mort, n'a pas l'accès, n'a pas le pouvoir, n'a pas l'autorité. C'est dit, Dieu te dit, tu n'es pas n'importe qui. Le jour où il a dit, je vous donne le pouvoir. Je vous donne le pouvoir de chasser les démons. Ce n'est pas que les pasteurs, ni les prophètes, mais toi aussi, tu as le pouvoir de chasser les démons. Puisque tu es l'épouse du Seigneur. Si l'épouse n'est pas bien protégée, c'est là les gens ils ont créé des bacs. Ça ne vient pas dans la Bible, mais c'est bien. Non. Quand on voit les bacs, il dit, lui il est marié, mais ça a changé aussi. C'est là il y a d'autres personnes, quand tu es marié, ils vont te mettre le bocal là, ils vont fermer tous tes yeux là. Tu es devenu comme un esclave. Mais ce n'est pas ça pour protéger ta femme. Amen. Il y a les gens de l'Afrique de l'Ouest qui vont voir des femmes, ils vont couper ce qui coupe là. Pour ne pas être en dehors, pour être protégé. Quand il fait ces choses, dans leur intention, ils n'ont pas de mauvaises intentions. Oui. Il fait par rapport à bien de se protéger. Les femmes avec les maris puissent être bien. Mais c'est là que Jésus-Christ, il est obligé de protéger son église. Bien aimé dans le Seigneur, l'ennemi numéro 1 de ta vie, ce n'est pas ton oncle. Ce n'est pas des sorciers de ta famille. Personne ne te met avec des enseignements démoniaques qui aujourd'hui cherche ton adversaire, cherche la révélation de ta vie. La révélation de ta vie que tu cherches, ce n'est pas de chercher la personne qui est en train de compliquer ton mariage. Mais la révélation de ta vie, tu vas chercher là où tu es faible. Puisque l'ennemi numéro 1 de ta vie, c'est le péché. L'ennemi numéro 1, l'adversaire de l'église, ce n'est pas des sorciers, ce n'est pas des démons, c'est le péché. Puisque lorsque tu marches à la crainte de Dieu, lorsque tu marches à la sanctification, les démons ne peuvent pas jouer avec toi. Les sorciers ne peuvent pas jouer avec toi. C'est là que tu as dit, il t'a donné le pouvoir de chasser les démons. Mais si tu es dans le péché, comment tu vas chasser les démons? Il y aura la culpabilité. C'est là la nuit quand tu vas dormir, tu vas dire, ah, il est satisfait, il est
ni le sang de Dieu, pourquoi tu fuis dans les péchés. Mais la Bible nous dit, écoutez-moi bien, je suis désolé. Pour manger, ce n'est pas le problème de jeûner, c'est un devoir. Nous en Europe, les gens qui sont en Europe, si tu n'as pas mangé, il y a des secours catholiques, il y a des restaurants d'Ikea, il y a des chèques pour restaurants. Pour manger en Europe, ce n'est pas le problème de jeûner. Au Congo, là, je suis encore fils. On a fait des jeûnes, on a fini, il faut chercher là, on va manger. On va aller dans la maison, on va récolter des choses. Puisque c'était difficile. Pour dormir, ce n'est pas le problème de prier. Si tu n'es pas être enfouté par des sorciers. Puisqu'aller dormir, tu n'as pas besoin de prendre des médicaments. Même si tu vas refuser à dormir, tu vas commencer à faire comme ça, comme les enfants. Tu dors, non, ne dors pas. Mais tu es en train de dormir, c'est obligatoire, c'est 23 heures. C'est le corps. Même dans les veillées, vous donnez dans un minimum, vous avez des mots, non. Dans un désert du matin, c'est normal, c'est un devoir. Mais ceux qui ont là, la tête dans le bouton, ça devient bizarre. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est-à-dire, ils ont canissé mingi, peut-être ils ont foutu dans la démon. Mais quand tu marches à la crainte de Dieu, et dès que l'épouse du Seigneur, la Bible nous dit, pendant que tu es dans ton sommeil, ça sera doux et paisible. C'est Carbato. On a soutenu. On a regardé. Ça fait. Bon, ça n'a déjà passé l'eau qui l'a pogné. Ferme des portes que tu avais ouvertes. Mon frère commence à fermer des portes. Que Dieu te bénisse. Amen. 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 L'église est un édifice. Dieu te bénisse. Quand on voit un édifice, on voit une roque, un pierre. On ne peut pas jouer avec l'église. Non. Amen. La puissance de la mort ne peut pas entrer. C'est là où apôtre Paul il est tenté de révéler. Il a dit, si vous voyez dans l'église, la puissance de la mort commence à prendre le devant. Faites attention. Le mari il est déjà devant de la porte. Il est tenté d'arriver. Aujourd'hui, cette parole, ça commence à s'accomplir. Et puis dans les derniers jours, lui-même, Lucifer, il va se déguiser comme l'ange de la lumière. Il va s'asseoir debout devant les gens comme je suis en train de faire. Il va prêcher les gens. Ils vont dire Amen. Tu viens de Dieu. Yonosa Mosakori à solo. Yonenja Papona. Yonosa principal. Dans les derniers jours, il va se déguiser. La Bible nous dit, si tu fais pas attention, même les élites seront séduits. Toi qui es en train d'écouter cette parole, mais à cause de son amour, il a réduit les jours, il a réduit les temps. Pendant que les païens seront séduits, nous on a déjà dans la manière où de voir des choses, puisqu'on est déjà prévenu que cet homme, malgré ce qu'il est tenté de faire, ça ne vient pas de Dieu. Amen. 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 Les jours là, ils ont écouté la parole, le bouche à l'oreille, et aussi ils sont venus. Ils disent on a besoin de recevoir cet esprit. On dit, bande de vipères, qui vous a enseigné? Amen. Amen. Qui vous a enseigné ces choses? Les colères à venir. Ce que Jésus disait, ce n'est pas la mensonge. Il savait les colères à venir, il y a quelque chose qui va venir. Qui vous a révélé ça? Qui vous a révélé? Même les païens, même les gens qui sont dans l'occultisme, ils savent, la fin de toutes choses va arriver. C'est là la Bible dit, il va descendre avec une forte colère. Amen. Oh, c'est là il vient troubler l'église de Dieu. Il y a des choses où tu demandes pas, ça va s'accomplir dans votre vie. Amen. Si tu respectes la parole de Dieu. Amen. Amen. Qui t'a dit pour avoir ce que tu as besoin, il faut toujours gêner. Ça écrit où? Mais Jésus a dit, il y a d'autres démons qui parlent par jeûne, prière. Il y a d'autres, mais pas tout. Tu ne peux pas généraliser toutes les choses. C'est là que je dis, si toi tu es en train d'échouer, ce n'est pas tout le monde qui échoue. Si dans ta vie rien ne marche, je ne dis pas qu'en Europe tout ne marche pas. Non, il y a des autres qui sont en train de construire. Tous ne sont pas dans la fausseté aussi. Tous ne sont pas dans l'occultisme aussi. Faites attention. C'est là la Bible nous dit, il faut chercher l'esprit de la discernement. Quand le diable te dit reste dans ta maison, toi aussi, tu es à l'église, faites attention. Quand tu restes dans la maison, est-ce que tu as même 30 minutes de prier? Tu as 30 minutes d'écouter la parole, pas à part ceux qui regardent dans le YouTube. Vraiment. Tu n'as pas le temps. Oh, on a bien ensemble, est-ce qu'on s'en met la seule? Vraiment. Amen. Alléluia. Amen. Cette église est comparée à un troupeau. Amen. Amen. Cette église est comparée à un troupeau selon Luc chapitre 12. Dieu te bénisse. Amen. Et selon Actes des Apôtres chapitre 20,
Verset 29. C'est un troupeau du Seigneur. C'est là où j'avais dit dès le début que David a dit, l'Éternel est mon berger. C'est là que Jésus a dit, il a vu un berger, il a perdu un seul troupeau, il va laisser 99 troupeaux, brebis, pour aller chercher car seulement un. Si c'est moi, je peux dire, s'il part, il part. Il y a déjà 300 qui sont là. Mais un berger, il ne va pas laisser. Il va aller chercher pour le ramener. Mais faites attention, si tu es le fils de la perdition, même si on va venir te chercher, tu vas toujours. Même si tu es le fils de la perdition, même si tu vas aller gêner, c'est là que Jésus a dit, Père, je suis là, mais les comptes rendus que je te donne, j'ai tout fait. Amen. Mais j'ai perdu seulement pas le fils de la perdition. Quand quelqu'un est le fils de la perdition, même tu peux pas gêner avec lui. Il va prêcher la parole, il va se retourner là-bas. Faites attention. Amen. Il ne faut pas associer tout le monde. Tout le monde n'est pas les brebis. Tout le monde n'est pas les troupeaux. Il y a aussi des chèvres. Amen. Il y a aussi des cochons. Yes. Amen. C'est vrai. Tu peux les laver comme bise très bien. 30 000 c'est beaucoup. Direct va sauter dans toi. C'est vrai. Amen. Pourquoi la Bible prend l'exemple des troupeaux? C'est quelqu'un qui est tellement propre. Propre les troupeaux. Obéissant. Respect. Quand il dit à gauche. Droite. Alléluia. Amen. C'est l'église qui sera sauvée. Amen. Que cette église, bien aimée, que Jésus a donné cette promesse. C'est là où Pierre il est en train de parler. Là on était dans les Actes des Apôtres D30. Il dit, cette promesse est pour vous. Si quelqu'un vient que vous priez Jésus, vous n'êtes pas des Juifs, qu'il avait dit aussi, pour cela, lui, il va appeler. Amen. C'était dans les fitiers. Amen. Tu étais déjà dans la présence de Dieu, dans la pensée de Dieu, dans la destinée de Dieu. Amen. Amen. Les gens, bien aimés, ils peuvent te critiquer, mais tout le monde ne peut pas appeler pour devenir enfant de Dieu. Amen. Amen. Tout le monde peut être des chrétiens, mais pas des enfants de Dieu. Amen. La christianité, c'est une religion aussi. C'est là, moi, j'aime pas vous appeler des chrétiens. J'aime pas ces mots-là. C'est un surnom. C'est un alias. C'est les gens qui ont donné ça. Les Bibles que tu dis, ils ont chrétien. Les traductions, c'est les gens qui ont ajouté cette phrase-là. Je te dis. Dans le commencement, ce n'était pas les mots-là. C'est un alias que les gens, à part dans les livres d'Antioche, dans les vies d'Antioche, les premières écritures, ils ont appelé des chrétiens. Ils ont dit, ces gens-là sont des chrétiens, puisqu'ils marchaient comme Jésus. Ils vivaient comme Jésus. Ils faisaient comme Jésus. Et les gens ont dit, les païens disent, oh, ces gens-là sont des chrétiens. Et les gens, ils ont pris ça. Ils ont dit, non. Ils ont créé une religion, christianisme. Après, le chrétien, il me dit, non, christianisme, ce n'est pas une religion. Vous êtes des religieux. Vous êtes des religieux. Il n'y a pas la différence entre religion, christianisme et bouddhisme. Mais ce qui fait la différence, c'est qui est écrit à l'intérieur. Nous croyons à la Bible. Amen. Un chrétien, un vrai chrétien, selon la parole de Dieu, c'est quelqu'un qui vit comme Christ et c'est quelqu'un qui fait des choses comme Christ. Comme lorsque tu deviens fils ou enfant de Dieu, tu n'es plus comme. Lis bien. Jean, chapitre 1, verset 12, c'est-à-dire, ils sont comme les enfants de Dieu. Non, ils sont devenus les enfants. Il y a cette liaison-là. Il n'y a pas une séparation comme. Quand on dit comme, tu peux être comme, tu n'es pas lui. Comme Jephthé, il parle comme Jephthé, il mange comme Jephthé, mais ce n'est pas Jephthé. On n'a pas dit comme des enfants de Dieu, non. Ils ont dit à tous qui croient en son nom, il est donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Direct. C'est là où le diable il est en train de s'infiltrer. Quand tu es comme ça, tu dis, hein, c'est pas grave, moi aussi je peux tomber. Moi aussi je peux faire des erreurs. Il n'y a pas la différence. On va voir ça. Le jour où Dieu va nous permettre. On ne peut pas s'associer. Comme je voyais quand le mari me semble était mort, on peut chanter avec eux. Qui t'a dit ces choses? Il ne faut pas associer avec des impies. Puisque le Seigneur n'écoute pas les chansons des impies. Amen. Oh, mais maintenant, on peut pas ça va conseiller. Quel est ça va conseiller? Le problème, c'est le contenu. L'inspiration. L'inspiration, ça vient d'où? On est beaucoup sous les influences.
C'est là le diable sait aussi de quoi vous avez besoin. Quand Jésus-Christ dans le livre de Matthieu chapitre 4, il avait fait, le diable n'est pas venu de tenter dans une autre chose. Par rapport à ça, si tu es le fils de Dieu, ordonne à ses pères, à ses pieds, devient le père. Puisqu'il dit qu'il n'avait pas besoin de l'argent, mais il avait besoin de manger. Si tu as besoin de voir des enfants, il va voir qu'il y a des mauvaises personnes tout autour de toi. On sait une maman qui donne les enfants. Il y a un prophète qui sort là-bas. Puisque tu as besoin de ça. Amen. C'est là Philippiens dit, dans toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Faites connaître vos besoins à Dieu. Arrête de pleurer, va pleurer devant lui. Amen. Puisque tu es le troupeau du Seigneur, il va prendre soin de toi. Il a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. David, il prenait la place de brebis. C'est-à-dire, quand l'Éternel est mon berger, c'est le brebis qui va suivre le berger. C'est le berger qui va chercher la nourriture. C'est comme des papas. L'enfant il dit que tu as de l'argent dans ton banque. Va sortir l'argent. Même si tu vas expliquer, je n'ai rien. Ça ne quitte jamais. Je vois avec mes enfants. On allait jouer. L'argent finit 120. On va encore jouer. Je n'ai pas de l'argent. Va sortir l'argent dans ton compte. Je dis, je n'ai pas travaillé. Il n'y a pas de l'argent. Je dis, tu as de l'argent. C'est-à-dire, étant que brebis, je n'ai pas besoin que tu m'expliques. Comme tu es le berger, tu es là pour faire tout pour moi. Amen. C'est là la Bible nous dit, le jour là dans le livre de Exode, chapitre 14, David dit, gardez silence Moïse, l'Éternel combattrait pour vous. C'est-à-dire, étant que le berger, il va défendre ta vie. Lorsque tu traverses des moments difficiles, il est là pour te soutenir. Bien-aimé dans le Seigneur, si les choses ne marchent pas dans votre vie, demande à ton berger, tu es où? Tu es où? Le berger dit, pendant que tu es dans ton sommeil, l'ange de l'Éternel tombe tout autour de vous. Lorsque la nuit tu dors, il y a des femmes de nuit, il y a des cauchemars. Demande à ton Dieu, où est des anges qui tombent tout autour de vous? Ça te l'envoie là-bas dans Moussala, en changeant ça les disait. Quand Jaza disait, allons Moussala, il y a beaucoup d'attaquer comment? Amen. Puisqu'il a dit, l'ange sont campés tout autour de toi. Ils sont là pour notre service. Il a dit, pendant que tu es dans ton lit, tu es tenté de ronfler. Lui, il est tenté de préparer ta bénédiction. Il est tenté de préparer ce que tu vas manger pendant la journée. La journée, tu travailles de moments difficiles. Demande à ton berger, pourquoi je manque? Amen. 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 Et c'est pourquoi on ne demande pas. Puisqu'on est dans les péchés. Amen. Il y a une séparation. Amen. C'est là où on va te dire c'est normal. Qui t'a dit c'est normal? Un enfant de Dieu, un élite de Dieu ne peut pas vivre une vie de normal. Nous sommes appelés pour vivre ce qui est de surnaturel. Puisque la personne que je sers, la personne que tu pries, c'est un Dieu de surnaturel. Là, les autres vont échouer, toi tu vas réussir. Là, les autres ne vont pas avancer, toi tu vas avancer. Puisque celui qui est à toi est plus puissant que celui qui est dans les mondes. La promesse est sur son église. Écoutez-moi bien, je suis désolé. Si nous sommes là, répentez-vous. L'église n'est pas pour tout le monde. C'est un ensemble déjà mis à part. Je ne sais pas s'ils avaient pris cet enseignement où on m'a dit que vous toucher. Vous connaissez va toucher. Puisqu'il est déjà là. À mon année va passer à Oswana. À mon année va prophète va enseigner. À mon année va il va devenir crédit. Mais la Bible nous dit, dans le livre des Actes des Apôtres, le Seigneur a ajouté au milieu de cette église ceux qui étaient sauvés. Avant de venir ici, tu dois être sauvé. Soyez adorant de la vie d'ailleurs. Je te dis la vérité. Puisque on compte ta place, il faut compter. Aujourd'hui, il y a des ramassis. Les Africains ils ont sorti en Égypte. Alors qu'il y a une promesse en disant, les ramassis sont sur la lundi. Dans la lundi, soit que nous mettons, l'Égypte peut qu'on s'arrête bien. Voyez, une place au Kenya, s'ils avaient fait des photos, s'ils ont conduit Pharaon, Aaron et Ré, c'était par rapport au ramassis. Et parce qu'il a habité dans le monde dans l'Anzam. On va s'imba Kanzam et la Bango. On va te dire, et bien Moïse pendant Mata, a commencé de l'Okoni. Il est devenu si c'est quoi? Mise à toi, il a besoin de mon Nzambo. On a mis mission d'Égypte. Nzambo a sali un miracle. C'était des ramassis. Aujourd'hui, il y a beaucoup de ramassis dans notre église. Pour tous ceux qui me disent, on fait une mort, c'est un bon massage. C'est un ramassis. Pour ceux qui me disent, on a la soupe au bord de terre, la Québec qui se mousse. C'est un ramassis. Il y a qui au bord de terre. Il y a qui dit pas la terre. Il y a qui reçoit mouton après sa gaubale. On a enlevé la facile. Le Seigneur, la Bible nous dit, dans le livre de Actes chapitre 9 verset 42, il demeurait. Quand
kuna. Donc, petit ça quoi. Comme ils sont païens. Alléluia. Pour comme tu as comme un pacan, et fait à Koluka Ming, à suite, à l'embaka, c'est normal. C'est vrai. C'est normal. En tant que nous sommes l'église, en tant que nous sommes l'image, aussi on est civilité, aussi j'ai civilité, grande civilité. Nous on a besoin qui parle à Dieu. Amen, mon abbé. Amen, monalité. C'est l'ennemi. Aussi comme on y a et il y a des conséquences. C'est le diable. Parle, même si ça tarde. La promesse s'accomplira toujours. S'accomplira toujours. Même si toi tu vas refuser, si l'État est là, comme Abraham, il refusait. Même si tu refuses, même si tu as dépassé la ménopause, mais c'est l'État. Quand l'État est là, même si tu dis, je suis Gédéon, je suis une petite famille, personne ne connaît à Manassé, même si tu es Gédéon, la promesse va s'accomplir. Même si tu es Moïse, tu dis moi je ne sais pas parler, même si tu ne sais pas parler, tu dis à la place de l'est, la promesse va s'accomplir toujours. Quand l'État est là, est là. Quand l'État est là, est là. Nous sommes l'église de Dieu. En toi il y a des promesses. Soyez massacrés là au Dieu. Pendant qu'il y a prophétie au Moko. À chaque c'est Dieu. Sommes le temps d'autre Dieu. Au pays de la Bible. Au pays où est-ce qu'on a. Nous te ferons la guerre. Nous te verrons pas. Seigneur, ma Bible c'est ma foi. Où est-ce qu'on a. Par quelle raison il y a. On peut t'en Amen. Dieu te bénisse. Quand ce évangile va dire l'autre, ni les sens est fait. Pourquoi? Ni les sens est fait. Dieu ne pas comment le voit. Au nom de Jésus, ni les sens est fait. À quoi t'as pénagé la vie? Au nom de Jésus, ni les sens est fait. Mais à la maison de Soukana, on s'en rappelé. Moi je suis le fils de la promesse. Je ne suis pas n'importe qui. Celui qui me touche, touche mon Dieu. Nous sommes matas. Il faut qu'on ait contenu la profondeur. Tu es l'église de Dieu. Il y a quelque chose qui marche pas dans ta vie. Il y a une promesse pour toi. Chaque problème dans ta vie, chaque situation, il y a une promesse. Jésus.